Salut à tout le monde, je suis votre féticheur marabout Konenyeri. Il y a un pasteur qui est au Bénin là, qui m'avait menacé il y a quelques semaines de cela. Il m'a envoyé des messages, messages vocaux sur WhatsApp, sur mon WhatsApp. Il se présente en tant qu'un pasteur qui dirige une église au Bénin. Et il m'a même dit donner une semaine pour me tuer. Il dit lui me donner une semaine pour me tuer. Mais ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui. Je suis là par la grâce de Dieu et la grâce de mes ancêtres et nos esprits qui nous protègent. Vous voyez, c'est pour dire que c'est des gens, c'est pour dire que quand on parle de ça, ça veut dire qu'on touche à leur intérêt. Leur intérêt là, c'est quoi? C'est qu'ils gagnent dedans. Voilà des personnes. Vous voyez, un homme de Dieu qui menace quelqu'un. Le seul message que je lui ai envoyé, je lui ai dit, mais toi tu dis tu es homme de Dieu, mais tu me menaces en me disant que tu me donnes une semaine pour me tuer. Je lui ai dit, tu dis tu es homme de Dieu et tu donnes une semaine à quelqu'un pour tuer la personne. Donc j'ai compris que c'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas là pour la mission de Dieu, mais plutôt une mission pour pouvoir rassembler des personnes dans son église afin de pouvoir les racketter à tout moment. Donc quand on dénonce certaines choses, ils se sentent concernés, ils se sentent blessés. Je n'ai jamais insulté un pasteur. J'ai dit que vos systèmes là, arrêtez. Si vous voulez continuer dedans, mais que le nom de nos ancêtres ne soit plus dans votre bouche en disant qu'ils étaient ceci, ils étaient cela. Il faut bannir ce qui vient de chez nous. Je dis respectez nos cultures, nos valeurs, nos traditions. Arrêtez de dénigrer nos traditions dans votre église en disant que le fétichisme c'est tant. Parce que le fétichisme, le maraboutage, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais ça va dépendre de ce que tu fais dedans. Frère, écoutez-moi très bien. Vos histoires de religion et autres là. Moi je dis je ne crois pas en ça. Je n'ai pas dit que je ne crois pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Hein. Je prie, je crois en Dieu. En tant que médium, je crois en Dieu. Je prie. Moi, je connais la Bible, je connais le Coran. Mais je dis, des religions, vos religions là, je ne crois pas en vos religions. Parce que c'est des trucs qui ont été créés par les êtres humains. Dieu n'avait pas de religion. Dieu, il n'était que Dieu. Il est toujours que Dieu. Dieu là, il est Dieu. On connaît le mal et le bien, c'est fini. C'est une façon d'adorer Dieu. Tu ne vas pas venir me distraire avec des discours ou bien des histoires et autres. Vous comprenez? Je dis de respecter nos cultures, nos valeurs, nos traditions. Moi, je suis africain. Vous comprenez? Je ne vais pas aller suivre des gens qui ont écrit des livres et autres pour venir me dire que Dieu était ici, Dieu était... Regarde, les gens continuent de vous endormir avec des histoires pendant que vous continuez de lire la Bible et autres là. Les blancs là, eux qui ont écrit les livres là. Des livres qui ont été écrits par des êtres humains. Vous continuez de lire là. Ils prennent vos temps, vous êtes en train de lire et eux, ils ne font qu'évoluer. Les blancs ont fini de lire il y a longtemps. Ils connaissent la parole de Dieu. Même les enfants à l'école et autres là. Vous comparez, vous voyez. On prend aujourd'hui exemple sur les Chinois. Vous pensez que vos histoires d'église et autres là, en Chine, ça se fait? Vous pensez que là-bas, ils passent le temps à parler de Dieu? Non. Leur culture, leurs valeurs, leurs traditions, d'abord, c'est sur ça qu'ils se sont appuyés. Aujourd'hui, vous voyez la Chine est développée. La Chine est parmi les meilleures puissances au monde aujourd'hui. La Chine fabrique beaucoup de choses. Pourtant, nous, la peau noire, là, on a les mêmes cultures, mêmes valeurs, nous avions à peu près les mêmes ancêtres. Nous, les Chinois noirs, la peau noire et les Chinois, là, nous avons à peu près les mêmes ancêtres. Mais eux, ils ont compris il y a longtemps que les livres qui ont été écrits par des colons et autres, là, les blancs, là, c'était pour les distraire puis les mettre en retard. Mais la Chine est développée. Pourquoi l'homme noir, vous refusez de comprendre? Les Chinois aujourd'hui ont des pratiques, ils ont des prières, des versets de prières qu'ils prennent. Ils récitent et puis ils s'en sortent dans la vie. Prenez exemple, regardez, copiez sur ce qui est copiable. Prenez exemple sur ce qui doit être un exemple pour nous, Africains. C'est de ça que moi je parle. Je dis ces histoires de religion, c'est pour vous endormir, Africains. Parce que les Blancs ont compris il y a très longtemps que nos cultures, nos valeurs, nos traditions et autres là, ça allait nous rapporter beaucoup de choses.
Si eux, ils ne se mettaient pas au travers de nous, entre nous et nos traditions pour nous empêcher, on allait progresser, on allait évoluer dans notre tradition qui allait nous rapporter beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer des choses pour pouvoir nous endormir avec. Ce sont ces livres-là qu'ils ont créés pour déverser en Afrique, pour que les Africains continuent de lire. Et lire. Pendant que vous êtes là, vous apprenez. Vous n'allez jamais connaître la vérité dans la Bible. Parce que les vérités qui étaient dans la Bible là, ont été arrachées. Vous comprenez? Ce n'est que les couvertures, et comment on peut appeler ça? C'est-à-dire le début même de la Bible que vous lisez en Afrique. Sinon, dans la Bible même, la profonde, vous n'êtes pas encore entré. Vous ne connaissez rien de la Bible africaine. Ce n'est pas pour vous. Ce que les Africains devaient retenir, c'est ce que les Blancs ont compris. Ils ont compris que c'est le mal et le bien. Dieu n'aime pas le mal, Dieu aime le bien. C'est fini. Africain, c'est ce que tu dois retenir. Quand tu as compris ça là, c'est fini. Tu as compris. Tu es déjà un enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est tout. Tu ne vas pas venir m'endormir avec ces gens d'histoire là. Je ne suis pas dans ça. Donc arrêtez vos bêtises. Un pasteur qui menace quelqu'un pour dire je te donne une semaine pour te tuer. C'est un homme de Dieu ça. C'est un homme de Dieu ça. Vous insultez les bouddhistes. Les Chinois sont des bouddhistes. C'est des bouddhas. Ils adorent le Bouddha. Et les chaises en plastique là, qui les a fabriquées? C'est les Chinois qui ont fabriqué avant ça quitter en Chine. Vous avez pris ça, acheté beaucoup, déversé dans vos églises, en train de prier dessus, en train d'adorer Dieu et votre Jésus dessus. Et vous avez dénigré ces Chinois là pendant des années pour dire c'est des bouddhistes et autres. Arrêtez vos bêtises et autres là. Arrêtez de réfléchir, allez en arrière. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là, sincèrement. Que vous m'enlevez dedans. Je suis votre médium Koningiri. Le secret des 13 pigeons blancs, c'est toujours disponible, ça continue. Voilà. Le secret des 13 pigeons blancs, c'est pour vous aider à prospérer dans la vie. Voilà. À évoluer dans la vie. C'est un puissant secret de richesse. Vous comprenez? C'est un puissant. Allez-y sur YouTube, tapez Mister TV Koningiri. J'ai plein de vidéos là-bas. Je parle de beaucoup de choses. Vous allez découvrir l'homme. Je fais des merveilles. J'aide les gens à évoluer dans la vie, à prospérer dans la vie avec le secret. Je suis marabout. Je suis féticheur. Voilà, je consulte aussi, je regarde dans votre vie ce qui ne va pas et rétablir, faire briller votre chance, votre étoile. Voilà, moi je finis de laver beaucoup d'églises pour vous donner des pouvoirs et vous allez venir aujourd'hui pour dire c'est rentré, c'est sorti ici. C'est pas avec moi que vous allez faire ça. Dans mes abonnés de Facebook, YouTube, voilà, c'est votre médium Koningiri, voilà, que je suis. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, voilà, vous allez sur YouTube taper Mister TV Koningiri. Vous savez, grâce à mon travail, j'ai aidé beaucoup de personnes et ça va très bien chez ces personnes-là aujourd'hui. Vous comprenez? Des gens ont prospéré et ça va. Il y a des gens aujourd'hui, plein de personnes m'ont confié leur boulot. Et je vous dis merci ceux qui ont cru en moi, qui continuent de croire en moi. Voilà, je suis en train de travailler pour vous. Je suis à votre disposition. Fétichisme là, fétiche là, maraboutage là, il n'y a rien de mauvais dedans. Vous comprenez? Il n'y a rien de mauvais dedans. Apprenez la connaissance, c'est très important. Il y a des noms de Dieu. Voilà, c'est le nom de Dieu là que je prends pour travailler. Je ne travaille pas avec le sang humain. Non, moi je ne fais pas le mal. C'est le nom de Dieu que je prends pour travailler. Rien que pour vous aider à vous faire prospérer dans la vie, vous évoluer dans la vie. Voilà. J'ai aidé plein de personnes. Monsieur, pasteur, tu sais combien de personnes j'ai aidé? Tu sais combien de personnes qui m'appellent partout, chaque jour à travers le monde pour me dire, Monsieur Nyenyeri, merci beaucoup. Grâce à toi, ça va bien chez moi. Tu sais pour combien de personnes je suis maître spirituel, je suis les guide spirituel. Avant d'entreprendre certaines choses, ils rentrent en contact avec moi d'abord. Ils cherchent à comprendre avant d'entreprendre. Des gens se sont confiés à moi. Grâce à eux, ils me disent merci tous les jours. Et moi, je leur dis merci. Moi, je dis merci à Dieu. Donc, faites très attention. Les secrets de la richesse, de prospérité, ça existe. Et je détiens ça. Nous, les médiums, on détient ça. Nos grands-parents nous ont légué, moi mes grands-parents m'ont légué, nous ont légué beaucoup de choses. Donc faites attention. En Afrique là, il y a des secrets, il faut croire. Africains, réveillez-vous. Confiez-vous à des médiums comme nous, on va vous aider, vous allez vous en sortir. Ils veulent que les Africains restent en retard. Pourquoi? Les Africains ont droit au bonheur, la richesse. Sans l'argent, tu n'es rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Que Dieu nous donne la sagesse et la bonne compréhension. 00225 07 08 65 86, c'est mon numéro WhatsApp.